Bon midi tout le monde. Je regarde en même temps sur mon cellulaire pour voir si je suis avec vous. Parce qu'on a un super de beau contenu ce midi. Je pense pas. Si je suis là, vous me le dites, hein, parce que j'ai une belle invitée. On va parler de planification. Sandra Griffin, qui est nutritionniste. Tu es live, génial, je n'étais pas certaine. Bon midi tout le monde, je suis un petit peu en avance parce que vous savez qu'on a souvent des petits problèmes techniques puis je voulais m'assurer d'être présente à vos côtés à 12h15. On ne commencera pas tout de suite avec nos invités de marque. Je vais vous jaser un petit peu. Puis Mathieu, peut-être me donner les commentaires. On va attendre qu'on ait quand même au moins une trentaine de personnes au rendez-vous. Parce que moi, je me vois pas en direct là, quand je regarde. Fait que c'est important de me dire si vous êtes là. Et en même temps, je voulais en profiter pour sonder, pour vraiment sonder votre opinion parce que, bon, des lives, on n'a pas fait cet été. On a le goût de recommencer. Avec le confinement, je pense qu'il y en a beaucoup qui font du télétravail. J'aurais envie de vous entendre à savoir quel genre de sujet que vous aimeriez que j'aborde dans les Facebook Live. Ça peut être moi, ça peut être des invités. L'année passée, on a eu un programme qui était super riche en contenu. Bon, peut-être, Mathieu, me dire si ça va bien. C'est juste être sûr que je suis vraiment live parce que moi, je me vois pas. Donc, juste être sûr que nos fans, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'être là. Hein. On arrive à près de 100 000 fans sur Facebook. C'est extraordinaire. Alors, est-ce que Mathieu Jacob pouvait me confirmer que je suis live? Parce qu'honnêtement, je le vois pas, moi. C'est comme si j'étais pas live. Ah, ben oui, 117 personnes. Ben super. Merci. Mon Dieu, il y a beaucoup de monde. Ben d'ailleurs, aux personnes qui êtes là, dites-moi les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains lives. Puis la fréquence aussi, hein, on avait l'habitude de faire tous les mercredis. Ensuite, on est aux 2 semaines. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent en nutrition, en cuisine, on a eu des invités. On a même parlé de mode aussi. Donc, tous les sujets m'intéressent personnellement. Fait que je pense que vous aussi. 146 personnes, mon Dieu, c'est génial. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de planification. Vous savez que j'ai fait plein de livres où on avait des menus. Je pense aux livres, entre autres, avec Nathalie Rogimbal, nutritionniste, les menus solutions famille. Et on a maintenant lancé, puis j'en ai plus au bureau, c'est plate, Tous à table, qui est un super livre avec 6 semaines de menus pour aider les familles à mieux manger. Dans cette lignée-là, ben, on a notre intervenante d'aujourd'hui qui est avec nous. Je la présente dans quelques minutes. Donc, les menus solutions famille, j'ai fait les menus Kilo Solutions aussi, Kilo Cardio avec José Lavigueur. Donc, les menus, je pense, ça fait 10 ans que je propose ça à ma clientèle. Les gens aiment ça, avoir des idées recettes. Puis, mieux planète de mieux manger. Ça permet d'enlever le stress qui est relié à la planification des repas. Ça permet d'économiser, ça réduit le gaspillage alimentaire. On gagne du temps aussi. Fait qu'il y a plein de bonnes raisons de mieux planifier sa semaine, ses menus. Et comme on est déjà à 150 personnes, puis qu'il est 12h14, je pense que je commencerai tout de suite avec mon invité qui est nutritionniste, qui a 15 ans d'expérience dans le domaine de la nutrition, qui est maman de 4 enfants, monoparentale. Donc, la planification, Sandra Griffin, elle connaît ça de près. C'est l'auteur du blog et du site mamanmangebien.com. Je vous invite vraiment à aller voir son site. Elle est spécialisée dans la nutrition des familles et puis elle a plein d'outils pratiques vraiment sur son site. Et on l'accueille dès maintenant. Voilà Sandra, merci d'être avec moi. Allô, merci Isabelle de me recevoir aujourd'hui. Donc, je vais juste m'assurer, montrer que tout le monde me voit et m'entend. Tu me diras si c'est correct? Oui, c'est un bon point. Peut-être Mathieu nous dire si tout le monde entend Sandra, parce qu'aujourd'hui, Sandra va nous donner ses 10 meilleurs trucs de planification. D'abord, Sandra, là, tu as fondé l'entreprise Maman mange bien. Oui, on t'entend bien, on a la confirmation. Tu as fondé cette entreprise-là en 2013. Quelle était ta mission à l'époque, là, quand tu as fondé ton entreprise?
Ben, à l'époque, je travaillais à l'hôpital et c'est en devenant maman à mon tour, j'avais vraiment envie de travailler plus souvent avec les mamans, étant donné qu'on partageait quelque chose que j'avais pas vraiment professionnellement l'occasion de mettre de l'avant dans mon emploi à l'hôpital. Et moi, ce qui m'est tombé dessus, c'est que j'ai fait une méthode d'introduction des solides qui était peu connue à l'époque, c'est l'alimentation autonome du bébé. Donc, au lieu de faire une introduction avec des purées, j'ai donné des gros morceaux. Je l'ai mis en pratique avec mon deuxième enfant, puis j'avais vraiment le désir en tant que professionnelle, mais en ayant l'expérience pratique de le partager aux mamans. Et les communautés de mamans, là, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y avait beaucoup de bouche à oreille. Je me suis dit, ben, c'est peut-être ça l'occasion de partir à mon compte. Fait qu'au début, c'était vraiment ça. Et ça s'est transformé. Donc, moi, je misais vraiment sur une pratique en ligne qui me permettait d'avoir une meilleure conciliation travail-famille. Et suite à ça, bon, j'ai créé des cours en ligne, j'ai créé des livres numériques et j'ai vraiment basculé au complet, donc à temps plein là-dedans. Et maintenant, tous mes services sont en ligne depuis quand même plusieurs années. Puis avec la pandémie, je te dirais que je suis vraiment contente d'avoir été un petit peu avant-gardiste à ce niveau-là. Parce que là, maintenant, qu'on soit confiné à la maison, qu'on soit en télétravail, toutes les informations que j'ai à donner pour la famille au niveau de la nutrition, que ce soit l'introduction des solides, l'alimentation des enfants, les problèmes d'intolérance au niveau de l'allaitement, la planification des repas. Moi, tous mes services sont en ligne, donc je peux vraiment rejoindre toutes les familles. Vraiment, puis tu as des outils gratuits qui sont offerts aussi sur ta plateforme, là. Oui, non seulement j'ai des articles de blog, je fais aussi monter des vidéos à chaque semaine en direct sur Facebook que je mets sur YouTube, mais j'ai une zone d'outils gratuits avec des outils pratico-pratiques vers vraiment des liens vers des recettes, des outils visuels, dépendamment de la spécifique, du problème spécifique que les personnes peuvent télécharger. Et moi, j'adore ça, pouvoir partager ces outils-là avec les parents. Fait qu'ils ont juste à aller sur mon site internet mamanmangebien.com, la zone d'outils gratuits. Vous allez avoir là, plein d'informations pour vos besoins. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations pour les familles, pour les enfants de tout âge, des conseils de planification aussi. Donc, je vous invite à vraiment, vraiment aller visiter le site mamanmangebien.com et à suivre, à aimer la page aussi de Sandra sur Facebook et sur Instagram. Donc, Maman Mange Bien également. Tu es super active. Donc, il y a des vidéos, il y a des stories, ça bouge beaucoup. Et puis, tu as toujours des belles idées, recettes. C'est beaucoup, beaucoup apprécié. Sandra, elle est avec nous une dizaine de minutes, donc je vous invite tout de suite à poser vos questions si vous en avez. Pour Sandra, qui est très complémentaire à moi, un peu comme Nathalie Regimbal, parce que la nutrition des familles, c'est ta force, c'est la force de Nathalie aussi. Je vais essayer d'aller voir en même temps quelques questions. Et tu as préparé pour nous aujourd'hui, Sandra, tes 10 meilleurs trucs pour bien planifier. Oui, puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant, Isabelle, c'est que nos services, on a vraiment des approches qui sont complémentaires. Donc, toi, tu es vraiment bonne dans les menus. Mais moi, c'est vraiment pas ma force. Okay? Moi, avec les parents, j'essaie vraiment de leur apprendre plutôt à créer eux-mêmes les menus dans l'optique de passer leur stock, parce que souvent, ils accumulent une tonne d'aliments qu'ils ne savent pas trop comment réutiliser, et dans une optique aussi d'économie sur le panier d'épicerie. Donc, les 10 conseils aujourd'hui sont vraiment en lien avec ça. Donc, je commence? Oui, on y va. Numéro 1. Super. Le numéro 1, là, il faut connaître son inventaire. OK? Moi, j'ai vraiment de la misère à croire qu'une famille, OK, je parle peut-être c'est le cas de certaines personnes seules et tout ça, mais je suis convaincue qu'une famille n'a pas un frigo, un congélateur puis un garde-manger vide. OK? Mais pourtant, ils ne savent jamais quoi manger pour le souper. Donc, moi, là, j'invite vraiment tout le monde à faire le tri là-dedans, à sortir tout, à regarder notre inventaire, à tenir un registre de qu'est-ce qu'il y a dans le congélateur, combien qu'on a de poitrine de poulet congelée, combien qu'on a pas de sauce à spaghetti, de mettre de l'avant les choses. Donc, hey, la chapelure Graham, ça fait peut-être le temps que j'en le passe parce que ça fait 3 boîtes là, que je trouve en faisant le ménage. Okay? Donc, vraiment, avoir une bonne idée du stock et de regrouper les aliments pour des fonctions similaires. Fait qu'une armoire ou un étage que c'est plus des collations pratiques,
Un autre que ça va être plus le matériel pour faire la pâtisserie, les gâteaux, pour pas qu'on ait à chercher la poudre à pâte avec la farine, que ça soit tout mélangé. Puis une autre que ça va être plus les ingrédients, c'est pour nos recettes, les boîtes de légumineuses, les boîtes, les conserves de tomates, ces choses-là. Même chose un peu dans le congélateur. Les légumes pré-congelés ensemble, la viande congelée ensemble. Donc, vraiment, là, faire un beau ménage, ça va vraiment aider à partir une bonne planification. C'est vraiment un bon truc parce que je pense pas que les gens, les familles font nécessairement ça. De classer ensemble les aliments pour les collations, les fruits ensemble, je trouve que c'est une excellente idée, vraiment. Oui, puis même pour les enfants, c'est plus facile, là, si c'est le moment de la collation, ils ouvrent l'armoire, il y a des fruits secs, il y a des dattes, il y a les petits craquelins, donc ça va être vraiment plus facile aussi pour l'autonomie des enfants. Et en même temps qu'on fait ce processus-là, moi, je suggère fortement, OK, et ça, c'est un outil gratuit que j'ai dans ma zone d'outils gratuits, c'est une liste des aliments de base qu'on devrait toujours avoir à la maison parce que des muffins, on devrait toujours être capable de faire ça avec ce qu'on a chez nous. Mais si on mange un flocon d'avoine, il n'y a plus d'œufs, on ne peut pas cuisiner là, facilement. OK? Donc, vraiment, justement, tes aliments de base, là, ton top 5, là, c'est quoi? Ben, la farine, les œufs. Les œufs, l'avoine, la farine, oui. C'est un peu comme la base de la cuisine québécoise. C'est quoi qu'il y avait à la maison? De la farine, du beurre, des œufs, puis ils pouvaient tout faire avec ça. C'est juste que maintenant, on a plus une grosse variété de produits. Fait que c'est sûr que les flocons d'avoine, c'est vraiment un ajout merveilleux à toutes les collations, hein, de galettes, de muffins, de goût d'énergie. Fait que c'est sûr, selon moi, c'est assez de base, là. Mais des fruits secs, OK, les raisins secs, les canneberges séchées, non seulement on peut cuisiner avec ça, mais ça fait des collations, là. Si les fruits frais, ils périssent, donc à un moment donné, il n'y en a plus parce qu'on les a mangés, mais toujours avoir des fruits secs, c'est vraiment, vraiment pratique. Les noix aussi, quand on n'est pas allergique. Donc, c'est vraiment des choses qu'on devrait toujours avoir. Très bon. Et là, on est rendu quoi? On est rendu dans ton troisième, là, c'est ça? Ton troisième? Non! Non! Oui, je parle beaucoup. Fait qu'il va falloir que je sois plus disciplinée. OK, on a donné un truc, parce que moi, j'ai absorbé plein de trucs déjà, là. Fait qu'on est encore dans le numéro 1. OK. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est juste en contenu, hein. Fait que mes 10 trucs aujourd'hui, là, on en a pour notre temps investi dans ce live. Okay. Donc, mon deuxième truc, ça va être d'essayer de planifier en fonction de qu'est-ce qu'on a déjà à la maison. OK, là, vous le savez qu'il y a des poitrines de poulet congelées. Donc, mettez-les au menu. OK, il faut les passer. Le but, c'est pas d'avoir une réserve, la plus grosse réserve au monde, c'est de faire rouler ce stock-là. Hein? Vous aviez 4 boîtes de lait de coco, OK, en faisant votre prix. Bien là, il faut trouver une recette qui va en passer une. OK, donc c'est vraiment d'utiliser qu'est-ce qu'on a pour mettre au menu. Donc, ça, c'est mon deuxième truc. Et c'est quelque chose, je dirais, ma génération ou les générations de la nouvelle famille, parce que là, moi, je commence à vieillir, on n'est pas super bon pour faire, parce que justement, on aime ça s'inspirer tout le temps avec des nouvelles recettes et tout ça. Mais partir de qu'est-ce qu'on a, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. J'aime ça. C'est vraiment vrai parce qu'on a tendance à essayer des nouvelles recettes tout le temps alors qu'on part de l'ingrédient puis on dit OK, qu'est-ce que je fais avec ma canne de coco? Et puis là, ça peut décliner en une variété de recettes aussi. Oui, puis ça peut être des nouvelles recettes. C'est juste que là, on s'assure de la passer, la canne de coco, parce qu'on a juste une recette que ça en demandait. Exact. Super. Ouais. Fait que là, mon troisième truc, mais ça a tout rapport un peu avec ça, c'est d'acheter des aliments en solde. OK? Justement, je reviens avec mon exemple de poitrine de poulet. C'est correct, OK? On a un budget alimentation. Quand ça nous tente de manger une recette de poitrine de poulet, on peut aller les acheter. Sauf que si on les a achetés quand ils étaient en solde, qu'on les a congelés avec la portion qui est adéquate à notre famille, bien, on a une petite réserve peut-être de 2-3 repas de poulet. Puis justement, quand on va le mettre au menu, bien, on va les avoir eu achetés en solde. Fait que c'est de cette façon-là qu'à long terme, là, après un mois, après un an d'épicerie comme ça, on économise vraiment beaucoup sur notre famille d'épicerie. Donc, qu'est-ce qui vient en solde? C'est souvent les protéines animales, OK? Puis ça revient tout le temps à peu près aux 6 semaines. À l'automne, comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas le conserver si longtemps, mais les gros 10 livres de carottes, les 10 livres d'oignons, l'oignon, les poivrons, les tomates en boîte, là, les tomates fraîches, c'est des aliments qui congèlent. Et on peut les congeler. Donc là, c'est le moment de faire des réserves parce que bientôt, ce ne sera plus le moment là, d'acheter des caisses de poivrons.
Mais moi, les poivrons, là, j'ai découpé en petits, puis j'ai décongelé. Fait que j'ai fait un suivi cette semaine. J'ai pris mes poivrons congelés, puis j'ai mis ça là-dedans. Donc, acheter les aliments solides et en faire quelques réserves pour pouvoir planifier notre menu avec des aliments qui avaient été achetés en spécial. Oui, vraiment, vraiment un bon truc. Puis avec le confinement, la COVID, on fait l'épicerie moins souvent. Fait que c'est d'autant plus important de bien planifier puis de faire ses réserves. Et puis sans compter que la sécurité financière de plusieurs est affectée, puis on le comprend. Donc, c'est important de prendre les produits en spéciaux, faire des réserves, c'est génial. On n'a pas de questions encore, donc tous ceux qui nous écoutent, je vous invite, j'espère que vous êtes là parce que moi, sur mon cell, je ne vois même pas le live. En tout cas, tellement du bon contenu, j'espère que, on me dit qu'il y a 150 personnes qui écoutent. J'espère, je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas, mais merci de nous poser des questions si vous êtes à l'écoute. On a 165 personnes qui sont là pour toi. Bon, OK, peut-être qu'ils boivent mes paroles et qu'ils n'ont pas de questions. Donc, je vais vous donner mon quatrième truc. Oui. Donc, au niveau de la cuisine maison, moi, je privilégie ça. Moi aussi, Isabelle, depuis toujours. Hein, la clé, là, c'est la cuisine maison. OK? Mais il faut quand même investir un peu de temps. Sauf que c'est pas vrai. Il faut bien l'investir, puis ça va être efficace. Puis c'est pas vrai qu'on va avoir l'impression de tout le temps cuisiner ou tout le temps l'impression d'être à l'épicerie ou de planifier si on fait bien ça. Fait que moi, là, je suggère de prendre 20 à 30 minutes par semaine pour investir du temps pour notre menu, OK? S'asseoir avec une feuille de papier ou un fichier Excel, regarder notre inventaire, puis justement, là, mettre nos aliments au menu, planifier, je vous dirais, 4 à 5 repas pour les souper. Essayez pas de planifier 7 sur 7. Vous allez avoir une soirée de reste, vous allez avoir une soirée de et tout ça. Il faut juste pas trop en faire. Donc, 4 à 5 repas, pas toutes des nouvelles recettes, des choses que vous savez faire sans recette, une ou deux nouvelles recettes que vous voulez essayer. Pour planifier aussi, pensez au lunch, OK? Même si vous êtes en télétravail, OK? Le midi, là, c'est pas vrai que vous allez commencer à faire un repas très élaboré. Vous avez quoi, 30 minutes, une heure? Donc, pensez à une salade repas, préparez-vous un bon potage que vous allez pouvoir accompagner. Pensez aussi à vos accompagnements, OK? Donc, c'est quoi le légume que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais faire de la salade? Parce qu'il va falloir qu'il soit sur la liste d'épicerie, sinon, ils ne seront pas achetés. Donc, soyez-vous, faites un plan de votre semaine et au moins une base, là, même si ce n'est pas hyper précis, vous allez partir en force de la semaine. Pensez aussi, c'est un gros point, ça. Oui. De planifier, je sais pas, j'en avais. OK. Pour planifier le menu, là, les 4-5 repas, il y a plusieurs façons que je suggère de se passer. Passer sur la protéine, donc un poulet, un poisson, un tofu, une légumineuse. Ou si on aime moins ça ou ça ne nous inspire pas, on peut s'inspirer plus d'ambiance, OK? Comme un repas réconfortant, un repas étayant, ou plus d'autres cultures alimentaires. Donc, un repas plus mexicain, Tex-Mex, un plus asiatique. Fait que peut-être que ça va nous inspirer un petit peu plus que de dire, bon, faut que je trouve une recette de tofu que j'ai pas. Ah, mais j'aime ça parce que je trouve ça différent. Puis comme on ne peut plus voyager, pourquoi pas voyager dans l'assiette? Puis j'aime l'idée d'avoir un repas inspiré d'ailleurs. Bien, ce soir, on a un poulet au beurre ou un poulet indien, peu importe. Puis on fait une petite cérémonie avec toute la famille autour de ce thème-là. Je pense que ça peut être sympathique. Oui, bien ça, c'est super. Ou ça pourrait être, mettons, le vendredi, on mange la pizza. La pizza, mais les garnitures sont infinies. Fait que déjà, dire, bien, comme moi, chez nous, là, le samedi, je mange soit de la fondue ou de la raclette. Fait que pour moi, c'est réglé. J'ai pas besoin chaque semaine de demander qu'est-ce que je mange le samedi. Mais tu sais, ça pourrait être le vendredi, c'est de la pizza, puis je me tannerais pas non plus parce que, donc, vraiment, s'asseoir, penser à tout ça quand on planifie, puis l'investir ce temps-là parce qu'on va avoir un plan qui est fait. Hein? On est des personnes là, qui font des listes, on fait des plans. On commence jamais notre journée de travail. On se dit, bon, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mais pourquoi qu'on ferait ça pour notre semaine de travail? J'aime ça. C'est souvent ça qu'on relègue aux oubliettes, qu'on met de côté, alors que ça nous sert tellement de bien planifier. Oui, puis moi, là, j'aime dire, je délègue la planification parce que je me la délègue en une fois, puis après ça, c'est fait, je pense plus de la semaine.
C'est réglé. On enlève ça de la tête, c'est réglé. Puis il y a moins le stress en arrivant le soir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je mange? J'ai rien. Donc, ça enlève beaucoup, beaucoup de stress. Oui. Donc, je suis rendue dans mon 5e point. Oui! Donc, essayez de faire l'épicerie juste une fois par semaine avec notre fils. Parce que plus on multiplie les visites à l'épicerie, plus on fait augmenter le coût du panier, OK? Parce qu'on achète des choses qui étaient imprévues, qui nous tentent à ce moment-là. Et aussi, c'est que attends, c'est quoi mon point? on augmente le coût, mais aussi on achète vraiment des choses de façon un peu compulsive, parce qu'on les aurait pas vues si on n'était pas allé le mercredi alors qu'il était poulet, Donc, est-ce que tu conseilles, Sandra, de commencer la semaine avec les mets plus périssables, c'est-à-dire la viande hachée, la viande, puis plus on avance dans la semaine, plus on va vers le végé, justement, si on fait l'épicerie une fois semaine seulement? Oui, tout à fait. Dans le fond, si on achète des viandes qui sont fraîches, c'est sûr qu'il va falloir que ce soit les premiers repas là, dans la semaine. Puis vers la fin de la semaine, on va y aller plus avec la conserve de thon, les légumineuses en conserve, ou il y a des choses qui conservent assez longtemps, là, comme le bloc de tofu ou le tempeh qui est au congélateur, ou de la viande qu'on aurait déjà congelée. Juste pour y penser à... Là, on a une question sur la conservation des noix, des huiles. Est-ce qu'on est mieux de conserver au frigo pour prolonger la durée de vie? Moi, les noix, c'est vrai que j'ai tendance à en mettre même au congélateur. Je sais pas si c'est la bonne chose parce que je trouve que ça rancit rapidement. Ça dépend des noix, là. Mettons les noix de Grenoble, là, tu sais. Oui, mais je fais la même chose. Donc, moi, j'achète des gros formats, étant donné que j'ai une grosse famille. Donc, j'achète des gros formats de noix. Ils sont au congélateur, mais j'ai toujours un petit pot d'utilisation courante au frigo. Si on les consomme vraiment rapidement, on peut les garder température pièce. C'est la même chose pour tout ce qui contient des huiles essentielles, là, comme par exemple la farine de blé entier. Si on l'utilise vite, c'est correct au garde-manger. Mais si on trop souvent, on ferait mieux de la mettre au frigo parce que quand c'est ranci, ça gâche la recette. Okay? Ça gâche la recette. Puis c'est justement, on disait de réduire le gaspillage. Bien conserver, ça permet de réduire le gaspillage. Très bonne question. Parfait. Numéro 6. J'ai une autre question. Ça, c'est une question. Lorsque le dimanche, je prépare un gros plat pour plusieurs repas, on se tanne rapidement de manger la même chose après 2 jours. Aurais-tu une idée? Quantité, diversité, c'est vrai, des fois, on fait un gros mijoté, puis là, on mange la même chose pendant 4 jours. Là. On est un peu tanné, là. Oui, bien, c'est vraiment une bonne question parce que ça m'est arrivé. Moi, j'ai fait un chili, puis là, ça ne me tente pas de remanger exactement le même repas de chili. Il y a une de mes abonnées qui m'a envoyé une recette de macaroni au fromage au chili. Fait que dans le fond, on fait du macaroni, puis c'est juste que je vais utiliser le chili comme étant la sauce, puis je vais mettre mon fromage Tex-Mex. Fait que c'est pratiquement si je mangeais quelque chose d'autre. Puis on pourrait faire la même chose avec un rôti de palette, un rôti de porc. On pourrait faire du porc. Fait que là, on aurait un repas qui est différent. On change les accompagnements. On pourrait se servir avec une salade au lieu que des patates pilées comme c'était servi la première fois. Ou on peut faire une grosse pièce de viande comme un poulet, une dinde pour les familles. Une dinde, c'est pratique. Et vraiment, avec l'action de grâce, là, je vous invite à acheter de la dinde parce que comme il n'y a plus de rencontres de famille, en tout cas beaucoup moins, les épiceries restent pris avec des dindes et des dindes et des dindes. Fait que je pense que le prix va être abordable. Ils vont diminuer le prix de la dinde là, pour souligner l'action de grâce en fin de semaine. Là. Oui, puis une fois qu'elle est cuite, la dinde, on peut la congeler. Hein? Puis on peut, dans le fond, on va avoir de la viande pour faire des sautés, pour faire des sandwichs, pour faire plein d'autres recettes par la suite. Donc, c'est vraiment de décliner la protéine en plusieurs aliments qui sont différents là, pour pas se tanner, ou de prendre le chili carrément, de le mettre dans des portions à congeler, puis de le congeler parce que peut-être dans 3-4 semaines, ça va vous tenter de manger du chili. Oui, c'est ça, mais dans un petit tortilla qu'on a fait griller au four, ça peut être super bon aussi. Mais j'aime beaucoup l'idée de trouver des variantes sur la recette pour ne pas avoir l'impression de manger la même chose. Oui, tout à fait. Donc, mon 7e point, puis ça, tu vas aimer ça parce que ça a vraiment rapport avec le gaspillage alimentaire, c'est de mettre en phase sur les fruits et les légumes. OK? Si on les planifie pas, si on les achète pas, crainte des pertes, par exemple. Et si on a
les coupe pas, OK? Ben, on n'en mange pas beaucoup. Et les fruits et les légumes, c'est une assurance, OK? C'est une police d'assurance pour bien manger. C'est à la base, ça devrait être à la base de notre alimentation. Donc, il faut mettre l'emphase là-dessus. Fait que moi, je suggère, là, dans notre planification, d'acheter du matériel pour faire des bonnes salades d'accompagnement. Pas juste du mesclun, là, pitché dans l'assiette comme ça, mais tu sais, des herbes fraîches, des pousses, râper des carottes. Donc, vraiment, mettre l'emphase sur les légumes. Faire des potages avec des légumes qui sont moyens, c'est une bonne façon d'en manger aussi. Découper nos légumes pour se faire des plaques de légumes grillés pour accompagner n'importe quelle sorte de protéines, mais ça demande un effort. Moi, là, des fois, je peux passer 30 minutes à couper des légumes. Je me dis, je comprends l'investissement de temps, mais je le sais que c'est important. C'est sûr qu'il y a des détails. De le faire d'avance, j'adore parce que c'est prouvé dans les études que si ton légume est coupé, t'en manges plus. Même chose pour les fruits. Sinon, faut que j'aille râper mes carottes, ça te tente moins. Fait que c'est un très bon truc. Puis tu parlais des repas en plaques. Moi, j'adore ça. C'est au moins 3 soirs semaine. C'est tellement facile de cuisiner sur une plaque. Tu mets tes légumes, de l'huile d'olive, des aromates, des fois un peu de sirop d'érable selon la recette. Ou j'ajoute mon tofu, une petite sauce sésame, citronnelle, soya. Écoute, ton repas est cuit. T'as rien à faire. Tu mets un papier parchemin puis tu rinces à peine la plaque. T'as pas de vaisselle à faire. C'est extraordinaire, là. Là, on a des questions, Sandra. Des idées de légumes en accompagnement. On manque d'inspiration. Tu sais, souvent tendance à manger toujours des carottes, tu sais. Oui, bien justement, là, la plaque de légumes pour l'automne, l'hiver, c'est parfait. Moi, cet été, j'ai une espèce de wok. Ça s'appelle un wok à barbecue. Donc, c'est comme une plaque trouée. Je mettais tous mes légumes là-dedans. Le chou-fleur, les courgettes, les oignons, les poivrons, de l'huile d'olive, puis ton mélange d'épices à légumes. C'est tellement bon. Non, je te dis, j'en fais tout le temps comme ça. Fait que les légumes grillés que tu as au four au barbecue, c'est vraiment un must. Sinon, un potage, un petit potage. OK, les enfants qui aiment ça. On peut faire toutes les sortes. On le fait une fois. On en a pour les 3-4 premiers jours de la semaine, puis après ça, il n'y en a plus. C'est pas le repas, c'est juste un accompagnement. Moi, là, c'est vraiment des choses que j'adore au niveau des légumes. Puis, c'est ça. C'est vrai qu'on se tente de carottes vapeur ou brocoli, brocoli au micro-ondes et tout ça. Mais les légumes grillés, je me tente jamais. Puis, les salades plus composées, là, sauf que c'est vrai que c'est long à couper. Tu sais, betteraves, les faire cuire, carottes râpées. Oui. Donc, mais ça, je trouve que ça me fait vraiment manger des bons légumes. Salade de choux. Donc, c'est vraiment... salade de choux. Tellement bon pour la santé, puis c'est tellement bon une salade de choux. Puis les potages, les idées sont tellement nombreuses. C'est le temps des courges. Profitez-en, on a plein de beaux légumes du Québec encore. Les marchés sont pleins de légumes d'ici. On en profite parce que on va manger des légumes racines longtemps, mais tu sais, il y a encore du beau brocoli frais, on a encore des beaux légumes. As-tu des idées de variantes de légumineuses? Ben, oui, il y en a plein. Il y en a plein! Il y en a plein. J'ai toujours 2 boîtes de chacune à la maison. Fait que j'ai 2 boîtes de lentilles, j'ai 2 boîtes d'haricots rouges, 2 boîtes d'haricots noirs, pois chiches. Et si c'est plus Tex-Mex, je vais y aller avec les haricots noirs. Les lentilles, je vais les utiliser dans la soupe pour faire une salade de lentilles. Les pois chiches, ça va être plus soit des pois chiches grillés ou plus quelque chose de marocain, des choses comme ça. Moi, c'est pas mal les variétés, mais maintenant, il y en a d'autres là, qui ont... Moi, j'ai moins utilisé comme le lu. Non, comment ça s'appelle? L'haricot lima, ça, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Oui. Donc, des haricots blancs, c'est bien aussi. Ça permet d'ajouter de la variété. Les fèves edamame c'est chouette, un petit peu plus croquant sous la dent. Super. Vas-y, c'est notre. Bon, ben je viens de trouver. J'ai oublié quelque chose au niveau des légumes, puis mon Dieu, c'est incroyable parce que c'est pratiquement ma marque de commerce. C'est que nous, à la maison, j'ai converti énormément de familles. Il y a toujours un plat de crudité sur la table. OK? Ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des hamburgers, on mange des spaghettis, toujours des crudités. Les enfants préfèrent souvent les légumes crus aux légumes cuits.
les gens me demandent, moi, à quelle fréquence t'en coupes. Moi, j'en coupe à tous les jours parce que mon plat crudité se vide à tous les repas. Avec 4 enfants, c'est sûr. Mais l'important, c'est de prendre l'habitude. Fait que là, rapidement, je te dis mes autres trucs. Cuisiner nos collations, OK? Muffins, galettes, biscuits, boules d'énergie, toujours en doublant la recette. Ah oui. Toujours. Tant qu'à sortir ta vaisselle pour tes ingrédients, tu dois doubler la recette et tu congèles. Ah, tellement! Même les boules d'énergie, les muffins, les galettes, écoute, c'est pas plus long là, de doubler la recette, là, puis on gagne un temps fou. Oui, puis même, j'ai un autre truc par rapport à ça. Moi, je fais double-double, c'est-à-dire que je fais des biscuits puis des muffins en même temps, double recette, parce que c'est les mêmes ingrédients. T'as raison. Comme ça, on a de la viande, on a des œufs, on a une farine de blé entier ou autre. C'est toujours les mêmes ingrédients. Moi, souvent, je prends le même bol, je fais juste, tu sais, parce que les mêmes ingrédients, c'est pas grave s'il reste un petit peu de sirop d'érable ou de purée de pomme dans le bol. Génial. Fait qu'en plus, tu fais économiser de la vaisselle. J'adore ça. Oui, mais comme ça, on n'a pas besoin d'en faire à chaque semaine parce que c'est quand même long. Moi, là, en faisant double-double, je te dirais, je l'ai fait aux 3 semaines avec 4 enfants. C'est quand même pas si pire, ça. Hey, ça a de l'allure. Non, tu es une pro de l'organisation, de la planification. Je vous le dis, c'est une pro. En plus, elle donne des cours. Donc là, son cours vient de finir. Le prochain est au printemps, mais inscrivez-vous sur la liste d'attente parce qu'il y a l'air d'avoir bien du monde qui sont intéressés par ton cours. Hey, c'est le fun. J'ai réussi à voir qu'on a 160 personnes. Bon. Enfin, on a plein de monde qui sont là. Tout le monde te salue. Tout le monde trouve ça intéressant. Là, on est rendu où dans nos trucs? On est rendu au numéro 9. C'est correct. J'ai presque fini. Donc, là, je vous ai dit prendre 20 à 30 minutes pour faire le plan, mais il faut quand même commencer la semaine, là, attends. Faut pas commencer la semaine avec absolument rien de préparé. Fait que je suggère quand même de passer un petit moment, mais tu sais, 1h30 maximum, à préparer un peu des aliments pour la semaine. Soit couper les crudités, soit couper les légumes pour nos plats ou pour les ingrédients d'une recette, soit faire un potage, la salade repas pour les lunchs. Juste avec ça, là, ça va être vraiment plus facile là, de s'en tenir à notre menu et de pas gaspiller nos légumes avec un petit moment de préparation. Puis combinez-les quand vous faites le souper, par exemple, le dimanche. Là, commencez plus vers 3 heures à préparer vos aliments. Vous allez avoir votre souper, quelques petites choses déjà prêtes pour la semaine. Ça va vraiment alléger le fardeau des soupers là, la semaine. Vraiment. 1h30, c'est réaliste. Je pense que surtout en ce moment, les loisirs, on va pas au cinéma, on va pas au théâtre. Les gyms sont fermés. D'ailleurs, je salue toute ma belle gang d'énergie cardio, cardio plein air aussi qui a dû cesser ses activités. Je salue les entrepreneurs derrière ces entreprises-là parce que ça prend beaucoup de résilience pour se relever de ces annonces-là gouvernementales. Et puis, on souhaite que dans un mois, ça soit de nouveau l'ouverture. En tout cas, bon courage à tous les propriétaires de gym et restaurants. OK, ton 10e truc. Mon dernier, oui. Utiliser des outils pratiques qui vous sauvent la vie, comme la mijoteuse et l'autocuiseur. OK? Ah ouais. Ils ont des fonctions similaires, mais des fonctionnements complètement différents. Donc, la mijoteuse, là, en plus, ceux qui sont en télétravail, c'est pratique parce qu'on peut commencer la recette à 10 heures le matin. On met ça dans la mijoteuse, puis ça va être chaud pour le souper. L'autocuiseur, c'est quelque chose qui cuit à haute température, donc le temps de cuisson est très court. Moi, j'appelle ça une mijoteuse de dernière minute. Fait que je pourrais faire un mijoté de haute cuite de poulet en 10 minutes de cuisson. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je commence à 4 heures, je coupe mes affaires, je mets ça dans l'autocuiseur, je m'en vais chercher ma fille à la garderie, elle revient, la poutine, c'est tout, ça s'arrange tout seul, là, puis à un moment donné, ça se met au mode que ça l'enlève la pression et tout ça. Je prépare mes petits légumes d'accompagnement, puis je te dis à 5h, 5h15, on mange. Ça, l'autocuiseur, c'est-tu comme le presto qu'on avait avant? Ça ressemble à ça? OK. C'est juste que là, maintenant, il est électrique comme la mijoteuse, fait qu'il n'est pas sur un rond. Fait que, on peut en aller, là. Puis... Hey, c'est vraiment ça, c'est 2 outils de choix. C'est génial. Écoute, je regarde les questions pour toi.
Il m'arrive de mettre sous vide une portion pour la fin de semaine ou pour un lunch. Ça, c'est tendance aussi de mettre sous vide. Il y en a beaucoup qui sont équipés à la maison. J'aimerais savoir combien de temps en moyenne peut-on le conserver. Le sous-vide, écoute, moi, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas si toi, tu le sais. Je ne sais pas non plus, sauf que sur le site du MAPAC, là, il y a vraiment une liste de tous les aliments et leur durée de conservation. Je ne sais pas s'il y a pour les sous-vides, mais au congélateur, la viande, au frigo, ça va nous donner la durée de jour que ça reste stable. Oui. On a une question sur le poisson. Quelqu'un qui veut de la pêche durable. Quel poisson blanc me recommandez-vous? Qu'est-ce qu'on a comme poisson blanc? Moi, je ne suis pas l'experte de tout apprendre les marques par cœur, mais maintenant, il y a des logos qui peuvent nous donner une idée de si c'est de la pêche durable. Donc, je vous invite à vous informer au niveau des logos et de regarder ça dans vos choix. Mais aussi, c'est qu'il y a quand même des produits de la mer qui sont locaux. Là, on parle des moules, les huîtres, il y en a au Canada. Bon, je comprends, là, c'est moins familial, là. Mais les maquereaux, les sardines, c'est pas ici, là, mais c'est un poisson qui est plus durable. Le maquereau, c'est ici les crevettes. Les crevettes nordiques. Saint-Laurent, il faudrait toujours en avoir un sac au congélateur. Ça, pour faire une salade. Nous, on mange des hot dogs. Hein? J'achète des pains hot dogs vraiment clairs. Les crevettes nordiques, j'ai fait dégeler un petit peu de mayonnaise. Je fais griller mes pains sur le barbecue. Une belle assiette de crudité. C'est parfait, là. Moi, j'adore ça. Genre de guédille de crevettes nordiques avec mayo, céleri rave. C'est la saison céleri rave en genre de rémoulade. Genre râpé, là, je trouve que ça va tellement bien. Des fois, j'en mets dans le hot dog, justement. Je trouve que c'est un super de beau mariage. Bon, ben ma chère Sandra, écoute, on a beaucoup de gens qui t'ont écouté ce midi. J'invite les gens à aimer la page Facebook de Sandra. Maman mange bien, je vous le dis, il y a plein de trucs, c'est vraiment génial. À la suivre aussi sur Instagram et à aller voir son site mamanmangebien.com pour avoir plein d'autres idées. Tu as été super généreuse ce midi. Merci énormément de notre nouvelle application de Chop Menu avec un autre invité. Bon, merci beaucoup, Isabelle. J'ai vraiment hâte. Écoute, Sandra, je pense que c'est le temps qu'on se laisse. Moi, j'ai de la misère à t'entendre de mon côté. Oui. Merci beaucoup de m'avoir invitée, Isabelle. C'était vraiment le fun. Écoute, on est vraiment complémentaires, là, je pense, dans les conseils. C'est un grand plaisir d'accueillir Sandra. Et puis, je vous dis, après la pause, il n'y a pas vraiment de pause, on accueille Jacob Molina, qui est mon associé pour ma nouvelle entreprise. Donc, je vais mettre Jacob Molina. OK. Bye, merci. Vraiment, merci beaucoup, Sandra. C'est un grand plaisir. Merci de ta générosité. On va inviter Jacob et Jacob, il y a juste à te descendre. Hein? La petite techno va descendre en bas, puis lui va. Super! Bon, la suite, j'espère que vous êtes encore là. Vous savez, j'ai lancé l'entreprise avec un Chop Menu. On avait vraiment envie à mieux planifier pour les raisons qu'on a évoquées avec Sandra. On stresse, on est genre, on est constant. Puis les gens demandent toujours, après, ils lisent, ils me disent toujours, bon, quelle idée tu vas me sortir des erreurs? Toujours des pause. Pas le son, hein? Peut-être mon écouteur. Jacob, mon écouteur pour voir si c'est mieux. Je vous présente Jacob Molina qui va vous parler de ce qu'on a lancé. Pendant ce temps-là, je mets mon écouteur. Viens-t'en, Jacob. Je disparais. Parfait. Bon, ben, on va pouvoir vous montrer une démonstration du planificateur Chop Menu, un nouvel outil qui heureusement, va vous aider à mieux planifier votre semaine, un peu dans les mêmes lignes directrices que Sandra a discuté précédemment avec ses 10 conseils.
Donc, on va juste attendre Isabelle, puis on va procéder à la démonstration. Non, non, vas-y. Ah, OK, ça marche. Donc. Parfait. Voici la plateforme ChopChop Menu. Vous pouvez la trouver sur chopchopmenu.ca. Une plateforme 100% web, donc vous avez accès sur votre téléphone mobile comme sur votre iPad ou autre tablette ou sur votre ordinateur. Donc, on a plusieurs éléments qui sont importants à mentionner, dont la planification des repas est un réel casse-tête pour plusieurs personnes. Donc, on a bâti cette plateforme-là pour vraiment sauver du temps, épargner de l'argent, manger plus sainement, puis réduire le stress en général lié à la préparation des repas. Donc, on va vous montrer en quelques étapes comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous vous connectez, vous avez accès à un tableau de bord qui vous souhaite la bienvenue avec deux menus. Ces deux menus sont présentés à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, on va envoyer un courriel à nos abonnés avec deux choix de menus, menu A, menu B. Les menus varient avec différents types de recettes, lesquels vous pouvez voir d'avance un peu c'est quoi les ingrédients qui sont inclus, quels sont le temps de cuisson, les portions, le temps de préparation. Ça vous donne une petite idée de ce qui s'en vient cette semaine puis qu'est-ce que vous allez devoir pouvoir préparer. Donc, vous pouvez le voir sur le menu A ou comme sur le menu B. Dans ce cas-ci, on va choisir, par exemple, le menu A. Donc, on fait sélectionner le menu. Parfait. Non, est-ce qu'on m'entend mieux? J'ai mis l'écouteur. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. OK, génial. Donc oui, on y va. On a deux choix de menu. Ça, c'est le menu de cette semaine, justement. Fait que comment on a bâti les menus? Je me suis inspirée, Sandra, tout à l'heure, parlait de deux méthodes concevoir un menu. On y va dans des thèmes, on mange asiatique, on mange italien, on mange traditionnel. Nous, on est allé en fonction de la protéine, qui était l'autre option. Donc, ce qu'on veut, c'est au moins un repas de poisson ou fruits de mer. Fait que ce qu'on a fait, menu A, menu B, un menu a un poisson dans la semaine et l'autre menu a un fruit de mer dans la semaine. Donc, souvent, les gens disent « Ah, j'aime pas le poisson, mais genre les crevettes, j'aime ça. » Donc, on a deux menus, donc un fruit de mer, un poisson. On a un repas végétarien parce que c'est ce qu'on conseille comme expert en nutrition. Et on a, un repas de viande rouge maximum, que ce soit du canard, du bœuf, du porc, puis probablement 2 poulets. Donc, grosso modo, nos menus sont bâtis en fonction d'un équilibre nutritionnel. On a évidemment toutes les valeurs nutritives de chacune des recettes qui sont proposés. Donc, ce sont des menus de souper, des menus qui sont super faciles à faire aussi, 20-25 minutes maximum. C'est un petit peu ma signature. On a eu des commentaires des gens qui aimeraient des recettes plus élaborées, peut-être dans un deuxième temps, mais pour l'instant, je pense que le besoin des gens, c'est de faire un repas rapidement qui est santé, c'est ce qu'on propose. Et on a les portions. Comme on voit, Jacob, on a les portions, on peut cuisiner pour une, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5 personnes. Et on reçoit la liste d'épicerie pour son menu de la semaine en fonction du nombre de personnes. Donc, ça, c'est hyper pratique, c'est novateur, c'est vraiment, moi, je suis 5 à la maison, on va faire une liste d'épicerie personnalisée pour 5 personnes. C'est des demandes, en fait, ce sont des demandes qu'on a reçues. Il y en a qui sont seuls à la maison, il y en a qui sont des familles nombreuses, comme Sandra, sont 5 à la maison. À ce moment-là, on voit la liste d'épicerie qui est classée en fonction des groupes alimentaires, donc section fruits et légumes, un petit peu comme mes livres, Kilo Cardio, Kilo Solutions. Donc, c'est vraiment classé comme on voit. Voici notre liste de la semaine et avoir sous la main. Et ça rappelle les conseils de Sandra également, de dire d'avoir toujours des éléments de base sous la main, que ce soit des flocons d'avoine, des épices, de l'huile assez neutre, canola par exemple, d'avoir, du sirop d'érable, d'avoir du miel, donc d'avoir des ingrédients de base qui nous permettent après ça de décliner les recettes puis de faire des collations et des desserts aussi. Donc, parfait. On a
déjà beaucoup d'abonnés. Je peux vous dire qu'on a des super beaux témoignages des gens, à quel point ils aiment les recettes, à quel point ils gagnent du temps. Ce qui est le fun aussi, je ne sais pas si on va voir les témoignages aujourd'hui, c'est que vous recevez, oui, un courriel le vendredi avec votre choix de menu. Donc, vendredi, autour de midi, hein, Jacob, vous recevez votre menu et là, vous choisissez menu A, menu B. Ça vous permet de planifier et de vous dire, bon, ben là, moi, j'ai choisi tel menu, j'ai ma liste d'épicerie, je m'arrange pour la faire en fin de semaine. Et vous débutez le lundi avec la recette proposée. On a 2 pages Facebook, Chop Chop Menu, et on a Chop Chop Menu groupe privé aussi, où ce sont les abonnés qui postent, en fait, qui vont publier leurs recettes, échanger, j'ai aimé ça, j'ai rajouté telle variante, puis les gens permettent de, tu sais, ça permet d'échanger entre membres, et puis ça, je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée, parce que c'est vraiment le fun de voir les liens qui se créent, hein. Ça fait 2 semaines qu'on a lancé, puis il y a déjà des liens qui se créent entre les gens qui échangent ensemble sur cette plateforme-là. Voici la préparation, les ingrédients très simples, très convivial. Je regarde si on a des questions. C'est tellement bon, je continue. Sophie, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Donc, les menus, c'est des recettes, ce sont des recettes de souper seulement pour le moment. On envisage éventuellement à rajouter peut-être d'autres choses comme mes livres en phase 2. Mais pour l'instant, je pense que la préoccupation principale, c'était vraiment les soupers. Et si vous êtes seul à la maison, que vous voulez un reste, rien ne vous empêche de faire la liste d'épicerie pour 2. Comme ça vous fait un lunch pour le lendemain ou pour le surlendemain. Bon, Jacob est en train de montrer notre page Facebook, le groupe VIP. On va sûrement voir on voit déjà des commentaires. Joanie qui nous donne un beau témoignage. Je fais présentement les recettes de la semaine dernière car on fait l'épicerie le jeudi. Et à date, toute la famille aime. Simple, rapide, goûteux. C'est ce qu'on voulait offrir. Mes patrons savent que je cuisine Isabelle Huot à la maison et je fais attention à mon alimentation parce que je m'entraîne beaucoup. Merci, Joanie, vraiment, du beau commentaire. On a des exemples de souper ici que les gens partagent, riz sauté au bœuf à la courge parce qu'on cuisine aussi avec des aliments de saison. Puis pour vous donner une idée de ce qui s'en vient dans le menu de vendredi, on va avoir un menu A, côtelette de porc, chou-fleur, céleri rave. Hein, céleri rave, on en a parlé, c'est la saison. On a aussi du chou-fleur de saison du Québec. On a un poulet à l'indienne aussi. Moi, j'adore cette recette-là. On a un burger, hein, pourquoi pas. On a un burger forestier, donc avec des champignons, fromage cheddar, qui est bien le fun le jeudi soir. Pourquoi pas se faire un petit 5 à 7 avec une petite bière ou un verre de vin et son burger. Et on a une quiche, mais une quiche légère, hein, parce que chaque recette, évidemment, tout est développé par toute mon équipe de nutritionnistes et d'experts. Donc, évidemment, les recettes sont santé et reposent sur des critères nutritionnels quand même rigoureux. On a des crevettes grillées à la harissa aussi pour un petit goût pimenté. C'est ce qui s'en vient en semaine 3. Parmi les questions fréquentes qu'on a eues, Jacob, quand j'ai accès aux recettes, le vendredi, on l'a eu. Les recettes de la semaine dernière aussi sont toujours disponibles. C'est ça que, oui. Fait que là, on peut visiter les menus de cette semaine, les menus de la semaine passée. Puis en voyant le menu de la semaine passée, on a toutes les recettes des menus A et menus B qui apparaissent. Donc, le pad thai aux crevettes qui a été un des préférés de nos abonnés la semaine dernière. Oui. Aux cuisses de poulet à la mexicaine aussi, un gros succès. Donc, on peut toujours consulter les recettes de la semaine dernière afin de les repréparer ou si jamais on les gardait pour le samedi ou le dimanche ou même on veut les garder pour le lundi de la semaine suivante, on peut y retourner et les consulter. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Fait que notez vos coups de cœur et puis vous êtes en semaine 4, par exemple, puis vous avez un plat que vous aimez peut-être moins, bien, retournez en arrière et pour choisir votre recette préférée. On a déjà notre palmarès, fait que tant mieux. Merci, les commentaires sont hyper appréciés. C'est une nouvelle plateforme, donc tous vos commentaires nous servent à élaborer la suite, c'est certain. Fait que vos commentaires sont les bienvenus sur la page Facebook. Comment ça coûte tout ça, Jacob? Donc, ça coûte pas cher pour le gain qu'on en fait, là. Non, exactement. On a fait dans le but d'avoir un prix qui était accessible pour tout le monde.
puis s'assurer aussi qu'il y ait des économies au niveau de l'épicerie pour pas avoir à éviter le gaspillage, puis aller à l'épicerie le moins fréquemment possible, comme Sandra l'a mentionné. Ça nous permet d'épargner, donc avoir un plan d'attaque pour la semaine le vendredi précédent, ça nous permet d'avoir de faire des belles économies. Puis pour arriver justement à notre plan, on a 2 abonnements, donc on a un premier abonnement mensuel qui est à 9,99 par mois. Puis on a l'abonnement annuel qui donne un escompte de 2 mois, dans le fond gratuit, lorsqu'on le choisit. Puis c'est ça. Donc on y va au mois le mois. Puis vous avez 14 jours pour l'essayer puis vous faire rembourser si jamais vous n'êtes pas satisfait. Mais on a eu très peu de remboursement jusqu'à l'instant. Les gens aiment vraiment les menus, ils aiment vraiment les recettes. Donc, c'est le fun de voir les gens échanger aussi sur le groupe Facebook toutes les recettes qu'ils préparent. Vraiment. Là, on a Viviane, quelqu'un suggérait d'ajouter des déjeuners. Ça s'en vient. On est après monter des idées de déjeuner pour vous. Des idées de collation aussi. Ça s'en vient au cours des prochaines semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Je voulais aussi mentionner qu'on a la préparation qu'on peut faire avec l'application Messenger. Donc, ça, c'est vraiment, vas-y, c'est vraiment le fun. Donc, directement sur votre Messenger sur Facebook, là. Ouais. Là, je suis sur mon laptop, donc vous allez voir l'expérience un peu différente, mais Facebook Messenger est une application principalement mobile. Donc, dans ce cas-ci, j'ai sélectionné le haut de cuisse de poulet à la mexicaine. Donc, si on demande combien de personnes qu'on veut servir, donc 2 personnes. On fait un récapitulatif des ingrédients qu'on a besoin sur la recette. Puis dans le fond, c'est un guide qui donne étape par étape les différentes directions. Donc, ça te permet de le faire tranquillement et pas de recevoir toutes les étapes de préparation d'un seul coup. C'est une expérience guidée qui facilite un peu la préparation du repas pour la famille. Donc, une fois que c'est complété, on peut retourner au menu. Donc, on va avoir un message de confirmation. Puis, de ce qu'on est prêt, on peut retrouver notre plan de la semaine. C'est une belle aventure, puis je pense que ça répond vraiment, vraiment à vos besoins. En même temps, si vous aimeriez voir des choses ajoutées, c'est le moment de le dire. On prépare déjà début 2021 et tous les commentaires sont les bienvenus. Moi, je pense honnêtement pour 10 $ par mois, là, d'abord, on l'épargne en épicerie, puis on l'épargne en temps aussi. C'est le genre de commentaires qu'on a, que c'est très accessible en termes de prix. L'abonnement annuel est chouette aussi parce qu'on économise 2 mois. Et le soutien de toute la communauté, les échanges qui se font sur le groupe de recettes, c'est aussi un plus. Souvent, on se sent un petit peu isolé en confinement. Il y en a beaucoup qui sont seuls à la maison, d'échanger sur nos repas. Puis ça nous permet aussi, si on est seul, de dire, regarde, au lieu de manger un bol de céréales, là, parce que ça me tente pas de cuisiner, je suis toute seule, je vais me faire une belle assiette, puis je vais peut-être la prendre en photo. Véronique dit, je suis toujours impressionnée par le bon goût, la simplicité des recettes d'Isabelle. Les recettes sont rapides à faire, nutritives, peu coûteuses, vraiment délicieuses. Pas besoin de se compliquer la vie pour bien manger. Merci Isabelle, tu contribues grandement à m'aider à atteindre un poids santé. Génial, Véronique Cyr. Merci beaucoup, beaucoup de ce beau commentaire-là. On n'a que des beaux commentaires, je pense, Jacob. Donc, je ne sais pas si les membres, Mathieu, qui est notre autre partenaire, qui est behind the scene, là, Mathieu, on va te présenter, on va te mettre à l'écran à un moment donné. Son laptop a lâché, mais... Dis-nous les commentaires des gens. Je regarde en même temps si vous avez... OK. Bon, mais si vous avez des commentaires, si vous hésitez à embarquer, là, c'est le moment de poser vos questions. Dites-moi, j'ai reçu mon livre, mais pas le temps de lire un livre que j'ai coécrit avec Josée Lavigueur, Manger, bouger au féminin, qui est un super de livre. Fait que vous avez été gâtés. Donc, on aura sans doute d'autres surprises pour nos membres parce qu'on aime beaucoup
gâter les membres. Est conseillé pour un bon... Ah, j'ai une question ici. Est-ce que manger en dîner le lendemain, ce qu'on a mangé la veille est conseillé pour un bon équilibre? Pour un bon équilibre nutritionnel, c'est une bonne question. Oui, mais souvent, moi, je le jazz autrement, comme Sandra disait. Par exemple, si on fait un poulet en plaque dans une sauce yogourt cumin, je fais cuire plus de poulet. Puis, tu as fait ça sur un couscous. Tu prends ton couscous, tu as des amandes et tu seulement t'es la poulet avec ce couscous-là. Ça reste, mais réinventé. Reste réinventé. Des choses. De s'endormir un taco, un et ça fait des petites coupoles. Je suis et c'est ça, c'est du chili à base de fumée ou de sans viande hachée ou même chili qu'on a fait la veille. Là. Bon, est-ce qu'on a fini nos démos, Jacques? Oui, on a quelques questions encore. Je vois, est-ce que les recettes vont revenir? Je pense qu'on a fini, puis j'ai perdu du monde. Bon, pas encore, je ne suis même pas sûre. On dirait que personne ne m'entend. J'espère que vous êtes là. Oui? Ils vont revenir. Là, vous avez accès à votre... Je vous dirais qu'on a des recettes pour... Là, nos recettes sont terminées jusqu'en janvier. Fait que c'est que des nouvelles recettes. Puis après ça, en 2021, non, vous avez accès à vos anciennes recettes. Fait qu'on si vous avez choisi menu A, vous n'allez pas repayer pour avoir les mêmes recettes que vous avez déjà eues. Fait que ça, c'est clair. On est en création de recettes constantes avec toujours la même signature, rapidité, économie, puis des aliments qu'on trouve sous la main. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en vois pas d'autres. N'oubliez pas de m'envoyer vos idées pour les prochains Facebook Live. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur ma page? Puis comme ça va nous aider à mieux planifier la suite. Puis est-ce que le midi 15, c'est encore correct pour vous? D'habitude, c'est une demi-heure, là, ça fait 1 heure parce qu'on jase beaucoup. Puis Sandra jase beaucoup aussi, elle était tellement intéressante. Je pense qu'on va la réinviter. Puis bon, mais je pense que ça termine. Écoutez, on va vous revenir avec du nouveau contenu, c'est certain. Je vous invite à nous suivre. Isabelle Huot, page officielle, aimez ma page, aimez la page de Chop Chop Menu aussi et vous inscrire à l'infolette parce que c'est la meilleure façon vraiment de découvrir toutes les nouveautés. On a un cadeau, Jacob, c'est nos meilleurs conseils de toutes les nutritionnistes dans l'équipe, là, mes meilleurs conseils. Ça, c'est un e-book qu'on a fait pour vous. Comment on fait pour l'avoir? Donc, pour l'avoir, vous pouvez soit visiter notre site chopchopmenu.ca. Il va y avoir un petit pop-up qui va apparaître et vous allez pouvoir entrer vos informations. Et puis, on va vous envoyer le livre électronique par courriel. Ou si vous abonnez également, on envoie le livre électronique directement avec votre abonnement. Donc, c'est assez facile de l'obtenir. C'est vraiment un beau guide avec plein de bons conseils. Les gens, c'est vraiment un super de bon cadeau. Donc, j'espère vous retrouver sur la page de Chop Chop Menu. Puis, je vous dis merci d'avoir été présent en grand nombre ce midi. C'est un bonheur. Merci, Jacob, pour la démonstration, pour cette belle aventure qu'on démarre ensemble. Et je vous dis à bientôt pour un autre live. Ça me fera toujours plaisir de vous jaser. Alors, merci tout le monde. Bye!